Bonjour à tous, je suis André Sandoval, Digital Learning Manager chez Interactive Natives. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'outil H5P à travers la conception d'une activité de type Keys, du jeu Keys. Donc, nous allons voir tout d'abord H5P, en quoi consiste cet outil-là. Ensuite, nous allons voir la démarche de réalisation de ce type de ressource, qui est valable pour cet outil H5P, mais pour n'importe quel autre outil. Et puis ensuite, nous allons voir pas par pas quelle va être la réalisation pour pouvoir faire ce type de ressources. Donc, je vous invite à commencer avec cette vidéo tutoriel. Tout d'abord, allez sur le site h5p.org. Ici, vous allez trouver donc différents exemples de ressources que vous pouvez créer avec cet outil. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de possibilités pour réaliser des ressources avec H5P. Ici, ce qui nous intéresse davantage, ça va être cette fonctionnalité-là, donc Find Multiple Hotspots, où on va pouvoir trouver plusieurs points sur une même image. Donc je clique dessus et là je tombe sur un exemple, donc sur l'exemple que propose H5P. Et tout simplement, j'ai la possibilité de cliquer sur une des photos et trouver donc la réponse correcte. Donc si je clique et c'est incorrect, donc je vais avoir un feedback donc négatif dans ce contexte-là. Voilà, ici en bas, on peut paramétrer également donc un texte qui va apparaître pour votre utilisateur. Et si j'ai donc une réponse correcte, donc je vais aussi avoir un résultat qui va s'afficher. Donc voilà, là j'ai trouvé les deux options qui étaient disponibles. Donc ce type de document, c'est celui que nous allons utiliser pour pouvoir réaliser l'activité de Keys. Donc si vous avez déjà créé un compte, que vous avez un compte sur H5P, donc vous allez aller sur l'onglet Login directement, ou si vous n'avez pas encore créé de compte, donc indiquez sur Create Free Account, vous allez pouvoir cliquer et créer votre propre compte gratuit. C'est important de retenir, donc je l'indique ici aussi parce que H5P le fait à plusieurs reprises sur son site. La plateforme H5P n'est pas faite pour héberger du contenu. Donc au bout d'un moment, ça sature et on ne peut pas s'en servir. Donc c'est important ce qu'il préconise. Donc c'est si on veut utiliser H5P, il suffit de le télécharger et puis de l'installer sur un système de publication en ligne, comme en l'occurrence donc WordPress, Moodle, Blackboard, etc. etc. Donc nous avons fait comme ils l'ont préconisé. Donc dans notre espace de WordPress, nous avons tout simplement donc téléchargé et installé la solution H5P. Petite parenthèse, si jamais vous avez besoin d'un soutien technique pour l'installation et l'intégration dans votre espace à vous, personnel, donc sur votre site internet par exemple, ou page LMS, page de formation en ligne, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour vous accompagner. Donc, on arrive sur cet espace donc, pour pouvoir créer la nouvelle ressource. Donc, vous cherchez la fonctionnalité Find Multiple Hotspots. Nous, on est en premier parce qu'on l'a déjà fait. Donc, en cliquant dessus, je vais tomber sur une page qui va me demander plusieurs informations qu'il faut remplir. Donc, auparavant, j'avais créé donc des explications, le déroulé du travail pour la création d'une ressource pédagogique digitale. Et donc, j'avais déjà prévu des informations, donc, notamment donc, dans le titre, etc., qui est description physique, etc. Donc là, je vais copier-coller, tout simplement. Je retourne donc dans mon espace, je colle, donc
qui est description, je vais indiquer, donc c'est un test, c'est le test que nous allons réaliser ensemble pour cette vidéo tutoriel. Ensuite, il vous demande, donc il y a deux parties. Une première partie background image où vous allez voir, vous allez devoir rajouter donc une image et l'emplacement des boutons interactifs avec les hotspots. Donc pour la partie d'image, il vous demande l'intitulé donc de la question. Dans ce contexte-là, ce que vous allez rajouter, donc là nous concernant, on préconise donc choisissez la personne en fonction des questions posées par exemple, donc une petite consigne pour vos utilisateurs, hop, vous la marquez là, et puis après vous allez chercher dans votre ordinateur l'image que vous voulez rajouter. Donc nous on l'a ici, tout simplement on l'ouvre et ça va s'afficher automatiquement, hop, la voilà. Donc une fois que ça s'est créé, vous allez sur l'onglet Hotspots ou point interactif pour pouvoir faire le paramétrage nécessaire. Donc là ici aussi on vous demande donc une instruction ou une consigne pour l'utilisateur. Donc notamment on va indiquer donc la première question, hein. Il a les cheveux longs, on peut l'écrire aussi directement, hein. Donc là je copie-colle par exemple, donc il a les cheveux longs, il a les cheveux frisés, qui est-ce? Donc voilà, je vais toujours indiquer qu'il s'agit donc de test. Voilà, on peut indiquer d'autres types de noms. Là ici dans cette partie-là, ce n'est pas obligatoire, donc on peut passer à la suivante. Par contre, celle-là, elle est importante parce que ça va indiquer combien de points interactifs je vais avoir sur l'image. Donc puisqu'on est en train de créer cette activité de qui est-ce, et qu'en l'occurrence on cherche une seule personne, donc on va indiquer 1. Et puis après, vous avez l'image que vous avez choisie tout à l'heure, que vous avez intégrée, et on va rajouter les espaces, les points interactifs. Vous avez deux possibilités, soit un rond, soit un carré, tout simplement. Donc dans ce contexte-là, vous cliquez dessus, et une petite fenêtre va apparaître, et va vous indiquer que si vous avez la différentes possibilités, différents choix, vous pouvez créer autant de hotspots ou de points interactifs que vous le souhaitez. Donc là, en l'occurrence, on va choisir déjà celui qui est correct, hein. Donc on coche la case correcte ici. Vous pouvez rajouter un feedback, on va le laisser vide pour l'instant, et on clique sur Done. Ici, hop, vous allez voir donc apparaître le petit point, ou le point interactif. Vous pouvez l'éditer, donner différentes propriétés. On va pas faire ça pour l'instant. Par contre, on va le déplacer là sur la personne, la réponse en tout cas correcte. Donc je veux que ça soit ce personnage-là. Donc là, je l'indique comme ça. Par contre, je suis obligé donc de créer autant de points interactifs qu'il y a de personnages, bien sûr, puisqu'il s'agit de découvrir quel est le personnage correct. Donc, je vais réagir de la même façon. Là, pour le coup, je ne vais pas cocher la case correcte, et il suffit donc de le positionner sur le personnage, sur les différents personnages. Donc, c'est ce que je vais m'apprêter à faire par la suite. Voilà. Vous pouvez bien entendu à tout moment rajouter un autre feedback, d'accord? Donc le feedback négatif si c'est négatif, et rajouter donc un feedback positif également. Vous avez aussi donc des options à la fin du document pour les utilisateurs quand ils cliquent sur un bouton, un point où il n'y a pas d'information. On va laisser ça pour l'instant, d'accord? Donc c'est bon, là j'ai créé, donc là j'ai l'option Create, créer. Je clique sur le bouton et on va voir ce qui se passe. Donc là ça charge. Donc je suis sur mon espace, j'ai l'intitulé, donc qui est, description physique. Donc souvenez-vous, on a rajouté donc le nom test. J'indique donc le titre, donc c'est quoi? Elle a les cheveux longs, elle a les cheveux frisés, qui est, encore une fois, le test. Et donc là, imaginons qu'on va chercher, on va cliquer
Ah, donc là c'est incorrect, incorrect, etc. Et quand je clique correct, hop, donc je vais avoir un feedback qui va apparaître, donc c'est bon, j'ai réussi à rajouter les informations. Donc c'est tout, c'est assez simple à réaliser. Après, la seule chose, c'est que on ne peut pas rajouter plusieurs pages et donc on est obligé de créer à chaque fois une page par question. Donc comme ici, donc il a les cheveux longs, il a les cheveux frisés, qui est-ce? Donc ce type de question m'oblige à créer, si je veux changer, m'oblige à créer une nouvelle image, donc un nouveau document. Et donc c'est ça qui le rend peut-être un peu long à réaliser. Je vais vous montrer, donc j'en ai fait deux. Je vais vous montrer l'exemple direct. Et donc voilà, là j'avais créé une. Donc là c'est intégré directement sur ma page WordPress. Et j'ai deux pour les deux options. Donc j'ai le feedback, voilà, moi. Et il a les cheveux courts et noirs, il a une moustache, etc. Hop, je clique dessus, c'est bien, donc j'ai la réponse correcte. Mais donc, comme je disais, la seule chose, c'est que ça implique donc de créer autant d'images que de situations que vous voulez mettre en place. Donc, avant d'arriver à la fin, comme je vous avais dit en introduction, il y a une petite surprise aussi pour vous. Donc on était parti sur l'outil H5P. Donc comme vous voyez, c'est un outil qui vous permet de réaliser des différents types d'activités. Elle est très intéressante. Celle-ci, ce qui est bien, c'est que je vais avoir un feedback de ma réponse, de ma manipulation sur la ressource. Malheureusement, comme j'expliquais, je suis obligé de créer autant d'images que de questions, donc ça peut devenir un peu long. Et donc, je suis allé faire un petit tour sur un autre outil que peut-être vous connaissez déjà, qui s'appelle Genially. Nous allons faire d'autres vidéos avec cet outil-là. Et donc, j'ai créé exactement la même manipulation donc, avec cet outil. Et là, par contre, donc, je peux avoir autant de questions que je souhaite. Et après, je peux choisir donc, les options. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Je vais avoir un autre type donc, de feedback quand je passe, quand je fais un survol de la souris sur le personnage. Donc pour le premier, là les cheveux longs et là les cheveux frisés. Donc là, je vais pas l'avoir. Hop, voilà, trouvé, bravo. Par contre, il n'y a pas de clic, il n'y a pas une interactivité avec l'outil. Mais ce qui est bien, c'est que je peux, sur le même document, donc hop, je passe à l'autre feuille, et là je vais avoir une autre information qui va apparaître, donc il a les cheveux courts, etc. Et donc pareil, donc rebelote, on va chercher, hop, j'arrive, et c'est bon, d'accord? Donc comme je dis, la seule chose, c'est que malheureusement, il n'y a pas un feedback, une interactivité proposée par cet outil qui nous confirme la réponse, etc. Bon, c'est juste, c'est un survol de la souris, trouvé, voilà, c'est très correct, c'est satisfaisant aussi, et je peux aussi l'intégrer de manière assez facile sur les différents supports de publication en ligne. Donc ça c'est plutôt aussi intéressant. Et donc voilà le résultat avec un autre type d'outil, donc Genially comme je disais, et c'est à peu près donc la même chose. Et c'est intéressant aussi, donc vous avez vu deux outils et deux présentations donc différentes dans ce contexte-là. J'espère donc c'est la fin de la vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Donc nous avons vu comment utiliser H5P pour créer une ressource interactive, donc avec le jeu qui est, le type de jeu qui est, et puis donc la petite surprise de la fin, comme je disais, avec Genially également.
Si vous êtes intéressé pour réaliser d'autres types de ressources, n'hésitez pas, si vous avez des idées aussi à nous faire partager, n'hésitez pas à nous écrire. Donc vous avez en bas de cette vidéo notre mail. Donc n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, si vous voulez que nous vous accompagnions donc, dans la réalisation de contenus pédagogiques ou mise en place de plateformes de formation. Nous sommes là pour ça aussi. Donc je suis André Sandoval et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.